Frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez les bienvenus à ce séminaire pascal qui a commencé depuis le mardi. Aujourd'hui, nous en sommes au 3e jour. C'est un honneur, une bénédiction pour moi de partager la parole ensemble avec vous. Rappelez-vous la thématique que nous sommes en train d'exploiter durant cette semaine pascale ou cette semaine de la célébration de la Pâque. Christ, Christ, le souverain sacrificateur parfait. Depuis le mardi, nous avons commencé ensemble à cogiter, à réfléchir sur cette thématique avec la Bible ouverte, parce que c'est d'elle, c'est-à-dire des Écritures, que nous viennent les révélations ou les connaissances qui portent sur notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder encore un sous-thème d'une profondeur immense qui touche au cœur même du message de l'Évangile de Jésus-Christ et donc de son sacerdoce. Et ce message va être tiré du livre des Hébreux, où Jésus-Christ nous est présenté comme sauveur, un sauveur puissant, un sauveur parfait, mais aussi un sauveur compatissant, pleinement Dieu et pleinement homme, qui nous comprend, qui nous soutient et nous introduit dans la présence du Père. S'il est un accomplissement important que Jésus a réalisé pour nous, c'est de nous ouvrir la voie vers Dieu et de nous amener dans la présence de Dieu. Ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament, le sacrificateur était le seul à avoir droit à entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, et en ressortir avec le sacrifice accepté, le peuple pardonné, mais jamais le peuple n'avait la possibilité de lui emboîter le pas et de le suivre pour entrer et se tenir dans la présence de Dieu. Mais avec Jésus, c'est la bonne nouvelle, c'est que il est entré dans le lieu très saint et là, il nous a amenés ensemble avec lui et il a fait de nous de se faire un royaume de sacrificateurs. Mais avant de nous plonger dans l'analyse ou dans l'étude aujourd'hui de la nature de notre souverain sacrificateur qui est compatissant ou sympathisant avec nous, c'est-à-dire qui non seulement comprend notre souffrance et nos réalités, mais aussi qui souffre ensemble avec nous et qui traverse ensemble avec nous ces réalités. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord faire ces deux remarques importantes qui émergent de tout ce que nous avons appris jusque-là. Et parce que, une chose que vous allez constater, que ce séminaire est en train, au jour le jour, bâtir ou s'ériger sur les connaissances ou l'enseignement que Dieu nous a donné dans le jour précédent. Je voudrais ici souligner deux points importants en guise d'introduction pour nous permettre de souligner les bénéfices que nous retirons de ce séminaire, en fait. Le premier, ou la première remarque que je voudrais faire, c'est que le salut est centré sur Dieu et non sur la libération du diable. Et ça, c'est très important pour nous à comprendre, surtout dans le contexte africain où nous nous retrouvons, dans notre contexte, nous, les Congolais. Eh bien, nous avons besoin de comprendre cette réalité et parce que la compréhension de cette réalité va nous permettre de grandir dans notre foi, car Dieu veut que nous grandissions, que nous soyons plus des enfants flottants à tout vent de doctrine, ballottés à tout vent de doctrine, mais que plutôt nous atteignions l'unité de la foi
et ce jusqu'à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ, c'est-à-dire ressembler à Christ. Et ceci ne peut être fait et ne peut être accompli, ou cette croissance ne peut se manifester qu'en intégrant cette réalité ou cette vérité importante, c'est-à-dire que le salut est centré sur Dieu. Remarquez quelque chose que nous avons souligné depuis le mardi, que nous sommes en train de partager sur cette thématique, c'est que le souverain sacrificateur offre des sacrifices à Dieu. Quand le sacerdoce est centré sur un service qui est rendu à Dieu. Et Christ qui est venu accomplir, et qui est le parfait souverain sacrificateur, qui a offert le parfait sacrifice, il l'a fait dans la présence de Dieu. Le salut dans le christianisme est une transaction qui est intratrinitaire, c'est-à-dire entre les personnes de la Trinité, le Père qui envoie le Fils et le Fils qui vient vers le Père s'offrir lui-même en sacrifice, et quand il a terminé, le Saint-Esprit prend les conséquences ou les résultats ou les bénéfices de ce que le Fils a réalisé et vient l'appliquer sur le croyant. Voyez-vous? Donc, le salut n'est pas d'abord une question de se débarrasser de Satan. Parce que se débarrasser de Satan ne résout pas le problème qui est entre nous et Dieu. Le problème qui est entre nous et Dieu n'est pas un problème de Satan ou des démons, c'est un problème du péché, qui est une agression, qui est une attaque contre Dieu, et qui nous empêche de pouvoir communier ensemble avec lui. Par conséquent, la priorité, c'est de régler ce problème-là. Et le souverain sacrificateur vient pour régler ce problème-là d'abord. Remarquez une chose, c'est que il vient, il apprête le sacrifice à la croix. Donc, il va se livrer en sacrifice pour notre rédemption, c'est-à-dire pour verser la rançon à Dieu, la rançon que la justice de Dieu exigeait et demandait avant que le pécheur ne se tienne dans la présence de Dieu, se réconcilie avec Dieu et ait donc un avenir avec Dieu. Et quand il a fait ce travail-là, il est parti au ciel et il a présenté le sacrifice à son Père et son Père l'a accepté. Et maintenant, il est assis à la droite du Père, s'apprêtant à revenir. Et quand il revient, et c'est là qu'il va régler le problème de Satan, il va régler le problème de souffrance, il va régler le problème de tout le besoin. Par conséquent, la priorité du croyant ou du chrétien, c'est d'accéder à la présence de Dieu, de se concentrer sur ce Dieu, de connaître ce Dieu et de vivre avec ce Dieu-là. Ce qui veut dire que cette manière de faire les choses doit être la manière dont nous venons à l'église. Plusieurs viennent à l'église à cause de Satan. Si vous venez à l'église à cause de Satan, vous ne venez pas à cause de Dieu. Plusieurs, dans leur prédication, dans leur ministère, la figure qu'ils présentent au peuple de Dieu et donc à l'église, c'est Satan. Et du coup, nous avons des églises très clairement qui ont la spécialité de délivrance, du combat spirituel avec Satan et les démons, etc. Et non une emphase du reste biblique sur la personne de Dieu. Et pourtant Jésus l'a dit, Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Et cette connaissance de Christ, ou mieux, de Dieu par Christ dans la puissance du Saint-Esprit, conduit à la ressemblance à Christ, et donc, cet effort, ça s'appelle le discipolat.
Voyez-vous? Donc, dans votre vie personnelle, la priorité doit être d'entrer dans la présence de Dieu et de contempler ces dieux-là. C'est pourquoi le texte biblique nous dit, Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un adorateur, c'est un admirateur. Et celui qui admire doit d'abord contempler, percevoir ce qu'il veut admirer. Et quand il perçoit ce qu'il veut admirer, c'est alors en ce moment-là qu'il verse ou il s'engage dans l'admiration, dans l'adoration. Et nous sommes des adorateurs du Père en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous ne pouvons pas être dans une église qui a pour but la guérison, qui a pour but les miracles, qui a pour but le combat, qui a pour but la délivrance. Le but de l'église, c'est Christ. Et ressembler à lui, le Fils de Dieu vivant. Vous ne pouvez pas avoir un ministère qui a pour but la puissance. Il n'y a pas un tel ministère. Lisez Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, vous allez voir. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Voyez-vous? Et ça, nous devons corriger. Et ça, c'est la première chose que je voulais d'abord faire remarquer. Donc, le salut biblique vise d'abord à réconcilier l'homme avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19. Et non à nous délivrer du diable. Car même si le diable est sorti de nous et qu'il n'y a plus de démons en nous, cela n'implique pas que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que entre nous et Dieu, le problème, ce n'est pas le diable, c'est le péché. Ça veut dire que le péché est plus destructeur que le diable. Pourquoi? Parce que le péché agresse Dieu, le péché corrompt notre nature. Nous sommes capables de faire le mal sans l'aide ou la tentation du diable. C'est ça le problème. Et ça, l'Église doit comprendre cela. Et quand nous comprenons ça, du coup, l'Église devient christocentrique. L'enseignement et la prédication devient christocentrique. Et c'est à force de présenter Christ et que le peuple de Dieu, l'Église, voit Christ, qu'il va lui ressembler. Car nous sommes en train de contempler Christ, comme le texte nous le dit, et c'est à cause de cette contemplation-là que nous sommes transformés. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voyez-vous? Ça, c'est quelque chose de très simple. C'est comme ça que la transformation vient. Nous avons beaucoup parlé des démons et de Satan, c'est bien. Nous l'avons identifié, c'est bien. Mais maintenant, nous devons nous tourner vers le Seigneur. Par conséquent, c'est pourquoi nous avons vu Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, il va être le précurseur de Christ, donc celui qui va le présenter à Israël. Il n'a pas dit, voici le chasseur des démons. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. C'est ça. Qui met fin au péché. Pourquoi? Parce que il est le sacrifice parfait. Et il est le sacrificateur parfait. Le souverain sacrificateur parfait. Donc la vraie délivrance est d'abord verticale.
c'est-à-dire la délivrance de la colère des dieux. C'est dans Romains chapitre 5, verset 1, avant d'être une délivrance horizontale, c'est-à-dire du diable, des démons, de la chair et de toute autre pesanteur. Ça, c'est la première chose. Le salut est centré sur Dieu. La deuxième chose que nous devons retirer de ce sermon ou de ce séminaire, avant d'aller plus loin, et sur base de ce qui a été dit mardi et mercredi, c'est la suffisance de Christ à sauver. C'est la deuxième chose, la deuxième remarque importante que je fais. La suffisance de Christ à sauver. Et remarquez, et rappelez-vous que nous avons dit, et nous sommes en train de le démontrer, que ce séminaire, en fait, sur la nature de souverain sacrificateur de notre Seigneur, vous savez, il est roi, il est prophète, il est sacrificateur également. C'est le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, qui nous apporte une clarté comme pas un autre livre de la Bible le fait, sur la nature ou la fonction de souverain sacrificateur que Jésus a assumé et a accompli. Voyez-vous? Et le livre des épîtres, le livre des Hébreux, voulais-je dire, est une épître des superlatifs. C'est-à-dire une épître qui nous montre la supériorité de Jésus sur tous ceux-là qui l'ont précédé et sur la pratique de la religion et même de la religion juive. C'est pourquoi dans ces livres, Christ y est présenté d'abord, comme meilleur que les prophètes. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2 le dit. Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par des prophètes, en ce temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Il est meilleur que tous les prophètes qui sont venus. Deuxièmement, Christ est meilleur que les anges. Au chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14, toute cette portion montre très clairement la supériorité de Jésus au-dessus des anges. C'est-à-dire, le seul qui a été capable d'assumer la fonction de souverain sacrificateur devant Dieu et donc dans un sanctuaire non construit par les mains d'hommes, mais par Dieu lui-même, et dont le sacrifice n'a pas consisté en le sang de bouc ou de taureau, mais en son propre sang. Et ce sacrifice qui a été agréé, accepté, c'est celui de Jésus. Aucun ange n'est capable d'une telle performance. Troisièmement, il est meilleur que Moïse. Le Moïse, le grand prophète de l'Ancien Testament, par qui Israël a été libéré, par qui la loi est arrivée, par qui l'alliance a été contractée entre Israël et Dieu, Christ est supérieur à lui. Quatrièmement, il est supérieur, il est meilleur que les alliances de l'Ancien Testament. Quand vous lisez Hébreux chapitre 8, à partir du verset 6 et verset 13, la Bible dit, il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Au verset 13 du même chapitre 8, il dit, le texte biblique dit, en 10 ans, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. L'alliance que lui amène Jésus est meilleure que la première. Cinquièmement, il est meilleur que le culte lévitique. C'est-à-dire le culte qui avait été institué par Dieu, par le truchement de Moïse, le sacerdoce. Jésus est supérieur. Il nous amène un culte supérieur. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Son culte est supérieur, pourquoi? Parce qu'il est entré une seule fois dans le lieu très saint. Une seule fois dans le lieu très saint. Alors que le culte de Lévitique ou le culte de l'Ancien Testament était un culte répétitif. Lui, il l'a fait une seule fois et c'est fini.
Sixièmement, il est meilleur que le temple. Il est meilleur que le temple, le tabernacle, et finalement le temple qui a été construit sur base du modèle du tabernacle. Il est meilleur que ce temple-là. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, verset 11, la Bible parlant de Jésus dit qu'il est venu et il est passé à travers le tabernacle plus grand et plus parfait. Au verset 24 du même chapitre 9, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, dit la Bible. Voyez-vous? Numéro 7, il est meilleur que les sacrificateurs. Tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament mis ensemble, tous les souverains sacrificateurs qui se sont succédés à la longueur, à travers le temps, il est meilleur que eux. Pourquoi? Hébreux chapitre 7, verset 28 à 23 à 28, le dit. Ils étaient certes ces sacrificateurs en grand nombre, mais lui, parce qu'il demeure éternellement. Pourquoi ils étaient en grand nombre? Parce qu'ils étaient des pécheurs et ils devaient mourir. Mais lui, c'est un sacrificateur éternel. Huitièmement, il est meilleur qu'Aaron et son sacerdoce lévitique. Hébreux chapitre 5, 4 à 6 nous le dit. Nul ne s'attribue cette dignité, elle est accordée par Dieu. Et lui, Jésus, a été établi sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Cet homme qui n'a ni généalogie, cet homme qui n'a ni père ni mère, cet homme à qui Abraham, dans le sein duquel se trouvait Aaron, avait offert à ce sacrificateur supérieur, qui est une image de Dieu lui-même. Christ est supérieur. Il est supérieur parce que il a une perfection qui n'était pas dans le sacerdoce lévitique. Au verset 16 du même chapitre 5, la Bible dit, Christ est selon la puissance d'une vie impérissable. Une vie impérissable qui était en lui. Il demeure éternellement, dit le verset 24 du même chapitre 5. Et il possède un sacerdoce permanent. Pour toujours. Le souverain sacrificateur que nous avons en Christ est saint. Il est innocent, séparé des pécheurs. Il est fils de Dieu pour toujours. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui est ministre du sanctuaire véritable qui se trouve dans le ciel auprès du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui constitue la supériorité de Christ? Deux choses. Parce qu'il est parfait et il a offert un sacrifice parfait. Ça résout le problème du sacerdoce. Et la question qui se pose est la suivante. Que faut-il faire alors pour être sauvé et bénéficier de ce sacrificateur? Une seule chose. Une seule chose. Croire en lui seul. Pourquoi? Parce qu'il est suffisant pour sauver. C'est-à-dire pour réconcilier avec Dieu. Et il le fait une seule fois. Il n'a pas fait avec de sang de bouc. Il a fait avec un sacrifice parfait qui est sa propre vie et qui a été accepté par Dieu. Et par conséquent, il est suffisant à sauver. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 29. L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La réponse à ce souverain sacrificateur parfait, qui a fait un sacrifice parfait et qui a été parfaitement accepté par Dieu. La seule réponse valable, c'est la foi en lui
Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fallait faire a été fait par lui et en lui, de sorte qu'il ne reste plus rien à faire. C'est pourquoi la Bible, parlant de lui, dit qu'il est assis à la droite du Père. Il est assis alors que le sacrificateur de l'Ancien Testament était debout et s'est relayé l'un après l'autre, après génération, car leur sacrifice était imparfait et eux-mêmes étaient imparfaits. Mais celui-ci que nous avons en Jésus-Christ, il est parfait, il a offert un sacrifice parfait et c'est fini. C'est pourquoi à la croix il a dit « Tetelestai ». Tout est accompli, c'est fini. Et puisque tout est accompli, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Crois en lui. Tu n'as pas besoin de lui demander de venir détruire le diable. Tu as besoin de croire en lui parce qu'il est suffisant. La foi en Christ suffit et elle se démontre par une vie transformée. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tout est nouveau. Pourquoi? À cause de Christ. Et le Saint-Esprit vient habiter en vous et il va produire en vous ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire le caractère de Christ, selon Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Pourquoi il doit produire ça? Parce que ce fruit-là de l'Esprit, c'est-à-dire le caractère de Christ, c'est-à-dire la transformation de vie et de comportement, est la preuve que la foi que tu as démontrée en Christ est une foi authentique. Car la foi authentique est toujours accompagnée des œuvres. Elle est accompagnée de la sanctification. Selon qu'il est écrit dans Jacques chapitre 2, verset 26, la foi sans les œuvres est morte. Alors, si Christ est suffisant, bien-aimé mon Seigneur, s'il est suffisant parce qu'il est le parfait sacrificateur et qu'il a fait le parfait sacrifice, quelles sont les conséquences de cette réalité? Premièrement, nous n'avons besoin d'aucun autre médiateur. Aucun autre médiateur entre nous et Dieu. Ni la mère de Jésus, ni ses frères, ni un certain ou un serviteur de Dieu. Nous n'avons pas d'intermédiaire sinon Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 dit, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Deuxièmement, comme conséquence de la suffisance de Jésus-Christ à sauver, nous n'avons pas besoin d'un autre prophète ou apôtre. Il a dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, « Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. » Par conséquent, il n'existe pas de prophète du temps de la fin qui serait porteur d'un message selon lequel, si tu ne crois pas ce message-là, tu ne peux pas être sauvé. Pourquoi ? Parce que la problématique du salut n'était pas une problématique de message ou de connaissance. Il n'est pas venu nous sauver comme prophète. Il est venu nous sauver comme sacrificateur. Ça veut dire que la question du salut exigeait, pour l'accomplissement du salut, un souverain sacrificateur capable de répondre à ces deux conditions. Un, qu'il soit lui-même sans péché, et donc capable de se tenir en lieu et place des autres dans la présence de Dieu. Et deux, qu'il offre un sacrifice parfait qui soit à mesure de couvrir, d'expier, c'est-à-dire d'effacer devant Dieu le péché passé, présent et futur.
Et Christ a accompli pleinement cette fonction au travers de l'œuvre qu'il a accomplie. Et c'est ça la Pâque. C'est pourquoi la Pâque nous réjouit. C'est pourquoi la Pâque nous remplit de joie. C'est une grande célébration. Parce que sans elle, c'est-à-dire sans le souverain sacrificateur qui est venu pour accomplir cette rédemption, nous ne serions pas sauvés. Par conséquent, il a tout fait, il a tout terminé. Nous n'avons pas besoin d'un autre prophète. Nous n'avons pas besoin du prophète du temps de la fin. Et surtout pas celui qui est né au XXe siècle ici. Car on se poserait la question, mais s'il est le prophète du temps de la fin, mais qu'en est-il de ceux-là qui sont nés et qui sont venus, qui ont vécu avant lui qu'il ne vienne? Et après tout, le temps de la fin, les derniers temps, ne commencent pas quand lui, le prophète là, est né. Le temps de la fin commence le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre se lève le jour de la Pentecôte pour annoncer l'évangile, qu'est-ce qu'il dit? Il va citer Joël. Il dit, ce que vous voyez ici, c'est ce dont le prophète Joël a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voyez-vous? Les derniers jours où les temps de la fin n'ont pas commencé au XXe siècle, n'ont pas commencé l'année passée lorsque votre prophète a eu son appel. Ça n'a pas commencé lorsque, il y a 10 ans passés, votre prophète ou votre apôtre a eu son onction apostolique. Non. Les temps de la fin ont commencé quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, et depuis là jusqu'à ce jour, nous sommes dans les temps de la fin. Par conséquent, votre prophète ne peut pas être le salut, parce que dire que nous devons croire en lui ou en son fameux message pour compléter ce que Christ a fait, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que vous taxez d'insuffisant ce que Christ a fait, et donc vous rejetez Christ. Vous rejetez Christ. Vous ne pouvez pas ajouter, c'est ce que l'apôtre Paul a dit à ces croyants en Galatie qui avaient été séduits et trompés par ceux qu'on a appelés les judaïsants, qui venaient leur dire, c'est bien, vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il vous reste une seule chose, vous devez aussi observer la loi de Moïse, car sans l'observance de la loi de Moïse, et surtout vous qui êtes des païens, c'est-à-dire des non-juifs, vous n'êtes pas nés juifs, les hommes ne sont pas circoncis parmi vous, vous n'observez pas les 10 commandements ou la loi de Moïse, eh bien, vous ne pouvez pas être accepté et justifié devant Dieu. Paul, lorsqu'il a eu vent de la chose, il s'est mis dans tous ses états. Il était en colère. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, dans Galates chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne de ce que vous avez abandonné celui qui vous a appelé à la grâce pour suivre un autre évangile. » Non pas qu'il existe un autre évangile, mais il y a parmi vous des gens qui vous troublent, qui veulent annuler l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que toute addition à l'évangile de Jésus-Christ est une tentative d'annulation de l'évangile. Pourquoi? Parce que toute addition est une déclaration implicite de l'insuffisance de Jésus-Christ à sauver. Il dit, et il va donner son verdict, il dit, même si un ange pouvait venir du ciel, vous amenant un évangile autre que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ô peuple de Dieu, méfiez-vous de toute articulation qui a tendance à vous dire qu'il y a un autre message, et par conséquent, vous devez quitter là où vous êtes, vous devez venir ici pour écouter le message, pour être dans le message. Il n'y a pas d'autre message. Parce que notre problème n'était pas un problème de messager. C'était un problème du souverain sacrificateur. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas nous parler à nous. Il ne vient pas parler à nous, le souverain sacrificateur. Il va traiter avec Dieu au sujet de notre péché. Et quand il a terminé de faire ça, il a accompli le travail. Le prophète, c'est un porte-parole. Il parle
Jésus ne nous a pas sauvés comme un prophète. Il nous a sauvés comme souverain sacrificateur. Et ce travail-là est fait et terminé. Par conséquent, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un autre intermédiaire. Nous n'avons pas besoin de suivre un autre. Il est suffisant. Il nous suffit. La première chose, j'ai dit, nous n'avons pas besoin d'un autre intermédiaire. Deuxièmement, j'ai dit, nous n'avons pas besoin d'un autre prophète ou apôtre. Non. C'est pourquoi, pasteur, ne vous sentez pas obligé de vous actualiser. To upgrade yourself. Oh non, mais il faut que je devienne prophète parce que je sens que le pasteur, ça tient pas, c'est passé lourd. Il faut que je devienne prophète, je devienne apôtre. Qu'est-ce que vous voulez gonfler et augmenter en vous? Parce que Christ n'est pas suffisant. Troisièmement, nous n'avons pas besoin de copier les Juifs. Nous n'avons pas besoin de judaïser l'Église. Porter les habits des Juifs, prier comme les Juifs, voyager même en Israël pour aller nous baigner dans le Jourdain, etc. Le texte biblique est clair. Ce n'est pas un homme qui est juif, mais c'est celui qui l'est intérieurement. On n'est pas juif de nature et de naissance ou de culture pour être sauvé. Nous sommes juifs intérieurement. Ça veut dire que nous avons été affranchis du péché dès l'intérieur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous devant Dieu, juifs ou non juifs, nous avons tous le même problème. Et pour ce même problème, il y a un même remède, un seul remède, c'est le souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, c'est Christ. Et par conséquent, par lui, nous sommes tous devenus des Juifs. C'est pourquoi le livre de Galates, chapitre 3, verset 28 dit, en Christ, il n'y a plus ni Juif, ni Grec. Alléluia. Il n'y a plus Juif, ni Grec. Oh non, il y a des talits, il y a des trucs, il faut s'habiller d'une certaine manière, parce que ça accélère l'exaucement. Si l'habit accélérait l'exaucement, on n'aurait pas besoin de plusieurs sacrificateurs. Ils portaient les mêmes habits. Mais leur problème, c'était quoi? Le péché. Et le paganisme dans l'Église, c'est la priorisation du diable sur le péché. Prioriser le diable au détriment du péché, c'est un péché. Ça veut dire qu'on peut être en train de pécher en pensant qu'on est en train de prier. C'est pourquoi notre religion n'est pas une religion de prière. Notre religion n'est pas une religion de prière, c'est une religion d'adoration. Nous adorons celui-là par qui nous avons la vie, parce qu'il est non seulement un souverain sacrificateur, il est le Fils de Dieu et il est Dieu. D'où la Trinité est très importante. Nous n'avons pas besoin de copier les Juifs. Ne vous chargez pas de nouveau du joug de la servitude, a dit Paul au chapitre 5, verset 1 de Galates, à ces croyants qui voulaient se judaïser. Ils ont maintenant les fêtes de Juifs, alors que très clairement la Bible dit, toutes ces choses-là, c'était des ombres, des images. La réalité est en Christ. Nous avons la réalité, par conséquent, nous n'avons plus besoin de ces ombres-là. Quatrièmement, nous n'avons pas besoin d'une autre religion. Nous n'avons pas besoin d'un autre culte. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Il n'y a de salut en aucun autre. Actes chapitre 4, verset 12. Christ est notre religion. Il est notre religion. Notre religion n'est pas faite des commandements. Il ne nous sauve pas en nous disant, voici ce que vous devez faire.
Ceux-là ont leurs prophètes qui leur ont écrit, leur ont donné leurs livres ou des instructions à faire. Vous aussi, voici, je vous ai préparé aussi une liste de choses à faire. Et quand vous les aurez faites, vous serez sauvés. Non. Nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de notre Sauveur. Ce qui nous sauve dans le christianisme, ce n'est pas ce qu'il nous dit, mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est qui nous sauve, qui nous transforme. Alléluia. La religion du Christ, c'est pourquoi on l'appelle ça christianisme. Aucune autre religion au monde n'a une telle emphase. Qu'il s'agisse de Mahomet, qu'il s'agisse de Bouddha, de Krishna et des autres, ils pointent à autre chose ou à une autre personne extérieure à eux-mêmes comme moyen du salut. Jésus est le seul qui a parlé comme personne n'a jamais parlé. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pasteur, que dois-je faire pour devenir chrétien et devenir vraiment consacré parce que je suis fatigué du monde? La réponse est simple, viens à lui. Comment? Viens. Oh, c'est tout? Ouais, viens. Viens, et il t'embrasse, et c'est tout. C'est tout. Par conséquent, mon frère, gardez-vous des faux prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 15. Que personne ne vous trompe. Matthieu 24, verset 4. Tenez ferme dans la liberté dont Christ nous a affranchis. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme. Ce sont là les deux remarques importantes et pertinentes. Je ne pouvais pas partir sans vous mettre l'emphase sur ces deux choses. Quelles sont ces deux choses? Je vous le rappelle. Le salut est centré sur Dieu et non sur la libération de Satan. L'Église du Congo doit corriger cette histoire-là. Du combat. Et j'entre dans le camp de l'ennemi. Non. Le sacrificateur nous a ouvert la porte vers Dieu. Toi, tu vas aller vers l'ennemi. Toi, tu vas entrer dans les camps de l'ennemi. Non, il nous a ouvert la porte à entrer dans la présence de Dieu. Approchez-vous du trône de la grâce. Alléluia. Nous n'avons pas besoin. J'entre dans leur village, je monte sur leurs arbres et je prends cette casserole-là où on m'avait mis dedans, et je la renverse au nom de Jésus et j'invoque le feu sur... Oh non! Le sacrificateur a fait quelque chose de merveilleux. C'est que non seulement qu'il est entré lui-même dans la présence de Dieu, il a aussi dit, Père, je t'amène aussi les autres qui doivent aussi venir. Et Père dit, mais parce que ton sang là suffit, le sacrifice est suffisant, amène-les. Amène autant que tu veux. Même s'ils sont 2 milliards, oui, amène-les. Ils ont de la place ici. Alléluia. Et c'est pourquoi il a dit, quand vous priez, dites, notre Père. Notre Père. C'est ça le commencement de la prière. Notre Père. Et nous devons prier ce soir. Et prier notre Père à cause du souverain sacrificateur. Maintenant, la question, et deuxième chose, c'est que la suffisance de Christ a sauvé. Il est suffisant. Et la preuve de sa suffisance, c'est qu'il ne nous exige que la foi. Il ne dit pas, ne faites pas ceci, ne faites cela, et ne faites pas ceci, sinon vous n'allez pas être sauvés. Non. Pourquoi? Parce que lui a fait tout ça. Et nous demande seulement de croire. Waouh! Maintenant, bien aimé, mon Seigneur, la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que si Christ est un parfait sacrificateur et un parfait sacrifice, pourquoi sommes-nous encore tentés de commettre le péché? Pourquoi tombons-nous encore dans le péché? Pourquoi souffrons-nous encore alors que la souffrance est un jugement pour le péché? Je vais tenter de répondre à cette question-là, ou à ces questions-là. Et avant d'y répondre, nous allons aux Écritures, car ce sont les Écritures qui vont y répondre, et non moi, votre pasteur.
Nous allons dans Hébreux. Nous allons vraiment marcher dans Hébreux. Et placer des tentes dans Hébreux, et dormir dans Hébreux. Parce que nous sommes devenus des Hébreux aussi en Christ. Nous sommes devenus des Juifs en Christ. N'est-ce pas? Hébreux chapitre 2, je commence à partir du verset... Je lis le verset 17 et 18, et ensuite je vais lire Hébreux chapitre 4. Hébreux 2, 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et le deuxième passage, c'est Hébreux 4, 16 à 17. Que dis-je? 14 à 16. 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Il a fait ce travail parfait car il est parfait et il a amené un sacrifice parfait. Cependant, nous sommes encore tentés par le mal. Cependant, malgré notre foi en lui, nous tombons parfois, nous bronchons parfois, et ce de plusieurs manières, comme l'apôtre Jacques l'a dit, et que nous sommes exposés à la mort, à la souffrance et à la douleur au quotidien. Pourquoi cela? Alors qu'il a fait tout. Pourquoi cela? Ce texte ici nous montre d'abord, d'emblée, quelque chose de très important. Ce que nos tentations, nos souffrances, nos épreuves, nos difficultés, nos besoins constituent une partie de sa sacrificature ou de son sacerdoce. C'est pour cette raison-là qu'il a fait le sacrifice également. C'est-à-dire que nous ne devrions pas tomber dans le piège de croire que il est mort et ressuscité, c'est-à-dire il a fait le sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu. Et maintenant, en ce qui concerne la vie de tous les jours, en ce qui concerne les défis de la vie, des problèmes que nous rencontrons dans la vie, nous devons maintenant nous-mêmes déployer des efforts et d'ailleurs aller prier dur et combattre l'ennemi pour que nous puissions trouver des solutions à ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il n'a fait que sa part et nous avons aussi notre part à faire. Non. Il a tout fait, tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, tétélestai, il a tout fait, y compris nos problèmes, nos difficultés, de sorte non seulement à restaurer notre communion avec Dieu qui était brisée, mais aussi en nous amenant à la présence de Dieu, nous puissions jouir de l'héritage qui lui appartient et ainsi partager la royauté ensemble avec lui, c'est-à-dire régner ensemble avec lui, parce qu'il n'est pas seulement sacrificateur, il est aussi roi. Mais sa royauté
l'accès à son royaume ou à sa royauté ou en son règne sur toute chose a été garanti par l'œuvre de la sacrificature, l'œuvre du sacrifice qu'il a fait devant Dieu et qui a été accepté. L'évangile n'est pas le premier pas pour commencer la vie avec Dieu. C'est-à-dire, dans la tête ou dans l'entendement de certaines personnes, l'évangile, c'est pour le salut. C'est pourquoi ils vous parlent, même dans leur prédication, de beaucoup de choses que vous devez faire. Mais avant de commencer de faire ces choses-là, il vous faut d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, car c'est cela qui vous donne accès au salut. Et quand vous avez terminé de faire ces choses-là, c'est-à-dire quand vous avez terminé de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant vous devez entrer dans une carrière de combat, dans une carrière d'effort. C'est-à-dire que l'évangile, c'est le ABC de la vie chrétienne, c'est le commencement de la vie chrétienne. C'est la partie introductive de la vie chrétienne. Ça vous permet d'entrer en Christ. Et quand vous y entrez, maintenant vous êtes à votre propre compte et vous devez vous battre pour tenir. Parce que l'évangile ne peut pas vous aider en ce moment-là. Et à la limite, Dieu s'est arrangé pour vous donner le Saint-Esprit de sorte que vous puissiez utiliser la force du Saint-Esprit comme la force d'une batterie. C'est pourquoi vous devez chaque fois, quand vous vous videz du Saint-Esprit, vous devez être rempli du Saint-Esprit, vous devez toujours rentrer rempli du Saint-Esprit comme une batterie qui vient vous aider à prendre en charge votre vie et à vous battre pour la vie. C'est-à-dire pour vous maintenir sauvé, pour vous maintenir dans la vie avec Dieu. C'est pourquoi vous devez beaucoup prier afin de résister aux tentations. Sinon, si vous ne le faites pas, la tentation, le diable va vous détruire et du coup, vous allez perdre votre salut et vous allez perdre aussi les bénédictions. C'est pourquoi ça vous revient de vous battre et de faire des sacrifices et de s'aimer, de donner de l'argent, de faire des sacrifices pour que Dieu, pour convaincre Dieu de vous donner la bénédiction. Parce que, après tout, il a déjà donné sa vie pour vous, le reste vous appartient. Une telle compréhension de l'évangile est nocive, bien-aimés dans le Seigneur. Elle est nocive, c'est-à-dire elle est dangereuse. Elle n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il n'est pas sacrificateur juste pour nous donner le ticket pour entrer au ciel. Et quand nous entrons au ciel, nous avons un terrain vide, nous devons maintenant construire notre propre maison, et puis l'équiper, et puis l'embellir, et ensuite y demeurer. Et quand certains prêchent la parole de Dieu, vous avez l'impression que c'est ce à quoi ils nous invitent. Et vous savez quoi? Il en résulte qu'aujourd'hui, plusieurs qui sont venus à l'église et qui ont été exposés à cette articulation, parce qu'on leur a dit, si vous s'aimez, si vous donnez, vous faites ceci, vous priez beaucoup, vous combattez, vous allez avoir le miracle, vous allez avoir des bénédictions, vous allez avoir la percée, vous allez avoir ceci ou cela. Et quand ils ont fait cela, malheureusement, ils n'ont pas vu le résultat de ces choses-là. Ils n'ont pas vu ce qu'on leur avait promis. Et plusieurs ont quitté les églises. Et aujourd'hui, remarquez quelque chose. C'est que dans une église où on ne parle pas de Satan, où on ne parle pas du combat, où on ne parle pas de la prospérité, de la destinée, etc., peu de gens viennent. Peu de gens viennent. Ça veut dire que finalement, les pasteurs eux-mêmes se sont rendus compte que non, pour tenir l'église, il faut absolument responsabiliser ces gens. Et il faut leur promettre des choses. Et c'est pourquoi le prophétisme, l'apostolisme, je ne sais pas, et tout cela prend de l'ascendant sur l'église. Et les miracles. Conséquence, beaucoup de gens sont fatigués de l'église, sont fatigués du combat, parce qu'ils se sont battus, combattus. Ils n'ont pas vu de différence.
ou à la limite de changements cosmétiques, c'est-à-dire superficiels, qu'ils ont vus, qu'ils ont expérimentés et qui ont fait que finalement ils se sont fatigués. Il y a un épuisement dans la ville, il y a un épuisement dans l'église de combat. La bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il y a des gens qui sont fatigués, et il y en a qui ne viennent plus à l'église. Il y en a qui ne viennent plus à l'église. Mais la question, c'est que, qu'en est-il, pasteur, de nous? Moi, là, ça fait 20 ans. Moi, ça fait 17 ans. Moi, ça fait 5 ans que je suis en train de prier comme ça, je ne vois rien. Et ma vie souffre. Je souffre des temps difficiles, parfois des soulagements ici et là. Et la seule chose qui maintient les autres, certaines personnes, encore à venir à l'église, c'est les diables. Parce qu'on leur a dit, si tu arrêtes de prier, le diable va te tuer. Alors viens prier. Il vient prier ne fût-ce que pour se garder, se protéger. Mais au fond, il ne prend plus plaisir à cela. Il n'y a plus de plaisir à prier. Par conséquent, il devient pertinent et plus qu'important pour nous de nous poser la question. La Bible en main, c'est-à-dire pour laisser la Bible répondre à cette question. Mais Christ a fait ceci, il a fait cela. Mais pourquoi nous souffrons encore? Pourquoi nous traversons encore de temps difficiles? Pourquoi nous sommes encore tentés? Quelqu'un a dit, mais Jésus, moi je ne comprends pas. Il est venu, on nous a dit qu'il a vaincu le diable, mais pourquoi il n'a pas arrêté carrément le diable et partir avec? Comme ça, il nous laisserait tranquilles. Nous resterions sans les attaques du diable. Jésus n'a pas laissé le diable pour vous aider à prier. Comme si lui est incapable d'attirer les gens à la prière par lui-même. C'est-à-dire que Jésus, vraiment, juste pour Jésus, si il faut prier juste pour Jésus, je ne suis pas motivé. Mais si vous me dites la sorcellerie, et on va m'attaquer, on va m'arracher ceci, ah là, je vais prier. Par conséquent, je ne suis pas un adorateur. Ou à la limite, je suis un adorateur de moi-même. Et un adorateur de soi-même s'appelle en langage technique idolâtre. Ça, c'est un langage technique que seuls les techniciens connaissent. L'idolâtrie. Non, ce n'est pas un langage technique. C'est l'idolâtrie. Et par conséquent, pourquoi souffrons-nous? Ouvrons la Bible. Premièrement, pourquoi sommes-nous encore tentés? D'abord parce que le salut que nous avons reçu, c'est un salut eschatologique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que Christ a fait est parfait et n'a pas besoin d'addition. Mais cependant, dans sa manifestation, tout n'est pas encore manifesté. La Bible dit, petits enfants, ce que vous êtes n'est pas encore manifesté. Vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà bénis, vous êtes déjà libres, vous êtes déjà dans la bénédiction. Mais vous ne la voyez pas encore. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur est encore en train de faire un travail qui n'a pas terminé de l'autre côté. C'est-à-dire quoi? Là où il est assis à la droite du Père, il est en train de faire un travail avant de revenir pour mettre fin à toute chose et ainsi nous amener à jouir du bonheur. Par conséquent, nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Déjà, mais pas encore. Sauvé, mais pas encore. Petits enfants, ce que vous êtes n'est pas encore manifesté. C'est-à-dire que c'est à la fin. C'est pourquoi notre évangile n'est pas seulement christocentrique, il est christotélique, télique, télos, qui veut dire la fin. À la fin, ce que nous avons comme promesse, c'est d'avoir lui le Seigneur. Dans sa totalité, dans sa plénitude. Et cette plénitude n'est pas encore arrivée. Donc nous sommes dans une période en attendant. C'est pourquoi nous sommes encore tentés par le diable. Nous tombons encore dans le péché. Et nous souffrons encore. Mais pourquoi sommes-nous tentés? 1.
Parce que notre nature pécheresse demeure encore. Parce que nous sommes encore dans ce corps, nous avons encore la nature pécheresse. Romains chapitre 7, versets 18 à 20 en parle. Paul dit, « Je sais le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Tant que je suis encore dans ce corps, je serai sollicité par la tentation. » Pourquoi? Parce que je suis lié, j'ai des liens, je suis possédé. Non, je ne peux pas l'être. Mais à cause de la nature pécheresse qui est attachée à ce corps que je porte. C'est pourquoi le diable nous tente. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorait. Il est encore là et il est encore en train de travailler, le diable. Mais nous avons la victoire sur lui. Cependant, il veut tenter. Il tente pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de nous contrôler. Le diable contrôle le païen, les non-croyants, mais il ne contrôle pas le chrétien. Il ne fait que tenter pour voir si ça va marcher ou pas. Deuxièmement, pourquoi tombons-nous encore dans le péché? Parce que la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous négligeons la vigilance. Quand nous sommes moins vigilants, eh bien, nous tombons. 1 Corinthiens 10, 12 dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Sois vigilant au sujet de ta vie. Troisièmement, pourquoi nous souffrons? La souffrance n'est pas toujours un jugement. Comme certains veulent nous dire, que si nous souffrons, nous traversons des moments difficiles, c'est parce que nous avons des liens, il y a des hôtels qu'il faut renverser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, Jean chapitre 9, versets 1 à 3, nous montre que ce n'est pas, la souffrance n'est pas toujours résultat d'un jugement. La souffrance peut être pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi les disciples ont posé la question, mais ce monsieur est aveugle, qui a péché? C'est lui, ses parents, c'est qui? Ce n'est pas que lui, répond Jésus, ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Nous sommes porteurs des œuvres de Dieu, et ces œuvres-là requièrent parfois la souffrance, afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Pourquoi souffrons-nous? Mais parce que la souffrance produit aussi l'endurance et la sanctification. Ça produit l'endurance. La capacité de découvrir et la joie qui va avec elle, de découvrir que je suis le bien-aimé du Seigneur. Je suis dans le Seigneur. Et j'ai la vraie foi et la foi véritable. Comment je sais que j'ai la foi véritable? Mais parce que j'ai été tenté de l'abandonner, mais je n'ai pas abandonné. Je continue. Ma soeur, mon frère, continue la lutte. Bats-toi pour ta foi. Nous partageons les souffrances de Christ. Dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 13, la Bible dit, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Ça veut dire quoi? Pourquoi nous sommes confrontés à la souffrance? Il y a eu une inondation et du coup, plusieurs ont perdu tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient. Parmi nous, nous avons nos bien-aimés qui ont été affectés par ce malheur. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Et pourquoi cela m'arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais en moi? Parce que c'est ce que le diable veut que tu penses, que tu te dises, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Jésus m'a pardonné, mais je crois que je dois avoir fait quelque chose qui est au-delà de son pardon. Et je dois le confesser. Je dois le chercher. Et il va commencer à prier pour que Dieu le lui montre. Si tu vois cette chose-là, ce n'est pas Dieu qui te l'a montré, c'est Satan. Parce que Dieu t'a pardonné. Et il a dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Le fait d'être en Christ est suffisant pour que tous les péchés, passés, présents, futurs, soient pardonnés. Mais pourquoi devrions-nous souffrir encore?
parce qu'il a des brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Il parlait de qui? Il parlait des non-juifs. Il a dit aux juifs, il y en a d'autres qui ne sont pas encore de cette bergerie. Ceux-là, il faut qu'ils écoutent aussi ma voix. Jésus, après nous avoir sauvés, il pouvait arrêter le monde. Mais il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'il a encore d'autres qui ne s'étaient pas encore nés. Et certains qui sont déjà nés, mais qui ne se sont pas encore tournés vers Christ. Et Jésus veut nous rassembler, nous tous. Le salut qu'il nous donne, ce n'est pas un salut individuel. C'est un salut qui est communautaire, qui a des implications communautaires, qui nous regroupe en Église. Et ainsi, notre souffrance, c'est une manière de participer aux souffrances de Christ en vue d'aller chercher les autres et les amener. La Bible dit, cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. C'est pourquoi l'Église, nous devons évangéliser. La Pâque veut dire, le salut est accordé, sortons de l'Église, sortons des quatre murs de l'Église, allons dans le bifurcation, dans le rond-point, allons dans les magasins, dans les malls, allons au travail, à l'école, dans notre voisinage, parlons de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Il faut qu'elles aussi entrent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le travail que tu fais pour que les autres brebis viennent à lui, tu seras récompensé pour ce travail-là. Par conséquent, il ne veut pas te sauver et t'amener directement au ciel. Pourquoi? Tu risques d'y arriver sans récompense. Tu risques d'y entrer et tu n'as pas de récompense quand les autres se réjouissent. Il dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger. Entre dans la maison dans la joie de ton maître. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Entre dans la joie de ton maître. J'étais malade, tu m'as visité. Entre dans la joie de ton maître. J'étais divorcé, perdu, je n'avais plus de repères. Tu m'as apporté la bonne nouvelle. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regrette pas les efforts que tu fournis pour la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment tenir pendant ces temps-là, que la souffrance est encore là? Les miracles promis n'ont pas eu lieu. Comment tenir? Et c'est là qui nous ramène à ce texte. Et c'est là que je vais terminer. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes. Ces croyants hébreux étaient tentés de retourner au judaïsme parce qu'ils souffraient beaucoup. Mais il leur dit non, 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 non. Ne retournez pas au judaïsme. Ne retournez pas au judaïsme. Tenez bon. Gardez la foi. Gardez votre foi dans le Seigneur. Mais j'ai prié beaucoup, pasteur, mais je n'ai rien vu. Moi, tout ce que je fais, ça ne marche pas. On m'a chassé du boulot. Je cherche l'emploi, je n'en trouve pas. Garde ta foi en lui. Il te suffit. Parce que sa puissance se manifeste dans ta faiblesse. Verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Tenté avec les femmes, tenté avec l'argent. Le diable lui a dit, il a fait monter à un point élevé, il lui a dit, tu vois tout le royaume de la terre. Tous ces royaumes m'ont été donnés, leur gloire et leur puissance. Si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner ces choses. Il connaît la force de la tentation. C'est vrai, il n'avait pas un iPhone pour regarder voir la tentation de la pornographie. Mais cette tentation-là était plus grande. Il a connu il a été tenté en toutes choses. Même pour le manger, il a été tenté. Tu vois ces pierres, transforme-les en pain.
pour que tu manges. Fais un miracle. Il veut utiliser le miracle ou le surnaturel comme un raccourci pour atteindre ses besoins. Il a dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a mené sur le temple, il lui a dit, jette-toi là, parce qu'il est écrit qu'il enverra ses anges afin qu'ils te gardent de sorte que ton pied ne heurte contre une pierre. Il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. N'est-ce pas ce que le diable te dit? Si tu étais vraiment un enfant de Dieu, pourquoi tu vois toujours des songes, mauvais songes comme ça, on est en train de te pourchasser, on est en train de faire ceci? Pourquoi tu dois souffrir de cette manière juste pour terminer les études? Pourquoi ton foyer doit être aussi difficile que ça? Quel genre de prière tu n'as pas faite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 16 répond. Et nous allons terminer par là. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pour être secourus. Nous avons un souverain sacrificateur qui est compatissant. C'est-à-dire qui est sympathisant. Ça veut dire quoi? Qui est prêt à souffrir avec nous. Et qui est capable de comprendre nos souffrances. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. Il a vécu ça, il a vécu le rejet, il a vécu la faim, la soif, il a vécu le mépris, la haine des gens qui le détestent alors qu'ils ne faisaient aucun mal. Les déceptions dans la vie, tu en as connu, n'est-ce pas? Et parfois même dans l'église, venant même de pasteur Baron, ton pasteur. Mon pasteur, ce qu'il m'a dit là, il m'a déçu, etc. Tu as eu le cœur brisé. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a qu'une seule chose. Il dit, venez, allons au trône de la grâce. Ça veut dire, allons à la prière. Et la prière n'a pas pour raison ou fonction d'arrêter ces problèmes ou de les faire disparaître. Non, mais c'est de provoquer en nous l'endurance. Parce que ces choses sont nécessaires, parce que le maître n'est pas encore revenu, il a ses pieds à la porte en train de revenir, mais il tarde encore un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'il a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore entrées dedans. Peux-tu aussi endurer à cause des autres? C'est exactement ce que lui a fait. N'est-ce pas? Il a quitté le confort de sa vie au ciel, il est venu sur la terre, il a porté la chair humaine, il a souffert, il a été exposé à toutes sortes de souffrances. Il a fait pour les autres. Ne peux-tu pas faire pour les autres? Ce que tu endures pour les Congolais. Tu endures pour les autres qui sont à côté. C'est pourquoi tu n'es pas appelé à demander, à appeler le feu sur les autres. C'est un message démoniaque, diabolique. Tu n'as pas besoin d'haïr. C'est pourquoi il a dit, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. Ne rendez pas le mal par le mal. Il t'a fait ça, il t'a brisé, il t'a humilié. Il a fait cela, c'est vrai. La solution ne se trouve pas dans la revanche, dans la vengeance. La solution, c'est d'aller au trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Frères et sœurs, même dans le ministère, dans le service pour Dieu, je traverse des moments extrêmement difficiles. Je ne peux vous dire combien je suis le premier bénéficiaire de cet enseignement. Je suis le premier bénéficiaire de cet enseignement qui m'invite ensemble avec vous d'aller au trône de la grâce pour obtenir la grâce. Paul a prié par 3 fois. Enlève cette écharde, ôte cette écharde de moi. Il lui a dit, non, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit. Je suis là. Il ne t'a pas abandonné. Peu importe ce que tu lis autour de toi, ce que tu vois, il n'y a plus de débouchés. Tu as même tenté de sortir du pays, ça n'a pas marché. Toi, tu as tenté de sortir du pays. Moi, je cherche à rentrer au pays.
Et j'ai des difficultés pour rentrer au pays. J'ai besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce dans ton foyer. Cette femme-là me fait tourner la tête. Pasteur, j'aurais jamais cru que pareille chose pouvait m'arriver, moi. Cet homme-là est en train de me maltraiter et de faire des choses inacceptables, pasteur. Je n'aurais jamais cru. J'ai prié, je suis en conflit avec sa famille, la belle famille ne m'aime pas, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le souverain sacrificateur dit, j'ai vécu ça, j'ai connu ça. Je peux compatir. Et il dit, allons, j'ai ouvert la porte pour que tu ailles au trône de la grâce. Et regardez quelque chose de puissant, de glorieux, c'est que quand il nous invite d'aller au trône de la grâce, et quand nous allons au trône, nous le trouvons lui à la droite du Père. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de dire la prière, à la droite de Dieu, il y a une évidence que notre prière est écoutée et notre prière est répondue. Pourquoi? Parce qu'il est à la droite du Père. C'est ça la Pâque. Cette Pâque devra changer les choses en toi. Ce n'est pas ta femme qui doit changer, mais c'est toi qui dois changer, qui avoir un cœur élargi pour supporter, pour endurer. Car en cela, tu ressembles à Jésus. Pourquoi? Mais parce qu'il est venu, non seulement pour sacrifier à Dieu, mais il est aussi venu pour faire de nous des sacrificateurs. Nous recruter comme des sacrificateurs, afin d'entrer dans sa présence et d'être comme lui. Il ne s'est pas plaint de sa vie. Il ne s'est pas plaint de ses souffrances. Il les a acceptées, il les a endurées. Il a dit non pas ce que moi je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Nous ne parlons pas des souffrances qui viennent comme résultat du vol, de la corruption, du mensonge. Tu dois sortir le mensonge de ta bouche. Tu es allé t'endetter pour prouver que tu peux aussi acheter une maison, acheter une parcelle, acheter une voiture, acheter des belles chaussures, acheter un beau sac. Maintenant, on est en train de te poursuivre par le créancier. Ce n'est pas de cela que nous sommes en train de parler. Ça, pour ça, tu as besoin de te repentir. Car c'est un mal que tu as fait. Tu as voulu vivre pour prouver les gens. Au lieu d'accepter d'être humble, la Bible dit, humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il t'élèvera au temps convenable. Tu es entré dans des combines de vendre la drogue, de ceci, de cela, pour paraître grand, paraître important. Et maintenant, ça explose entre tes mains. Ce dont tu as besoin, c'est la repentance. Mais pour ceux-là qui craignent le Seigneur, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Persécutés. Tu seras persécuté. Mon frère, ma soeur, approchons-nous donc avec assurance dans la prière. Parce que nous avons un souverain sacrificateur qui est semblable à nous, qui a été rendu semblable à nous en toutes choses, qui a enduré et qui peut compatir. Et non seulement ça, quand nous allons au trône de la grâce, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement nous prions, mais lui aussi est en train de prier. C'est de cela que mon frère, ce merveilleux frère, Enoch Harper va vous parler demain. De la prière d'intercession, de l'intercession du sacrificateur. Et quelle est la valeur de cette intercession-là? Tu as besoin d'entendre ces choses, mon frère, ma soeur, pour que tu sois fort et forte dans l'intérieur. Pour que tu n'ailles pas vendre ton corps, pour que tu n'ailles pas compromettre ton intégrité, juste pour avoir de quoi manger. Tu as besoin de tenir. Viens obtenir la grâce. Viens d'obtenir la grâce d'être un serviteur de Dieu, craignant Dieu, qui retourne aux Écritures, qui prêche l'Évangile, même si la salle n'est pas pleine. La voilà, elle est devant moi. Et je suis en train de transpirer à plus de milliers de kilomètres ici, en train de prêcher. Car il ne m'évaluera pas sur la base des nombres de gens, il m'évaluera sur la base de la fidélité. De la fidélité. Bon et fidèle. Il était fidèle lui-même. Quand il a fait son sacrifice, il était resté seul, abandonné par des disciples. Je ne suis pas étonné que les gens quittent l'église. Il était tout seul. Au pied de la croix, il restait sa mère.
et un disciple. Et les autres s'étaient éparpillés. Il était seul. Mais quand il a terminé le travail le 3e jour, Dieu l'a sorti du tombeau. Parce qu'il était fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle dans l'œuvre de Dieu. Sois fidèle à l'église. Sois fidèle. Ne te laisse pas influencer par des mouvements. Sois fidèle. Fais l'œuvre du Seigneur. Allons ensemble dans la présence de Dieu. Incluons dans la prière. Oh Lord. Bien-aimé mon Seigneur, j'aimerais que tu dises une prière. Tu lui dises combien tu te sens fatigué, épuisé. Tu te sens très faible. Tu te sens... Tu sais même pas d'où va venir la nourriture pour demain. Tu sais pas où tu vas passer la nuit. Tu sais pas comment tu vas payer le Minerval. Tu ne sais pas comment le lendemain va s'articuler. Allons dans la prière. Présentons au Seigneur nos besoins. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, par de prières, de supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Prions le Seigneur. Ô Éternel, merci. Merci pour ta parole. Combien nous venons avec toi, claudiquant, boitillant, plein de faiblesses et de limitations, Seigneur, tentés de toutes parts. Et tu sais combien nous sommes tombés dans le mensonge, on a dû mentir pour passer une barrière. On a dû frauder, on a dû faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Nos cœurs ont conçu le mal, l'iniquité est montée dans nos cœurs, Seigneur, tu le sais. Nous sommes tombés alors que tu nous as appelés à être vigilants et à te craindre, à marcher dans la sainteté. Et la souffrance nous a découragés. Il y a plusieurs qui sont découragés. Plusieurs vivent avec le poids de la culpabilité du péché qu'ils ont commis il y a 1 année, 2 ans. Des erreurs de la vie qui ont été commises. Ah, si je savais. Des remords qui montent dans le cœur, Seigneur. La souffrance qui est devant nous, l'incapacité à pouvoir se prendre en charge, la maladie qui est en train de sévir. Et quand le sucre monte ou descend, quand la tension monte ou descend, nous sommes perturbés. Nous oublions même les textes bibliques. Seigneur Dieu de grâce et d'amour. Devant des difficultés, devant la faiblesse physique et même morale, spirituelle, nous venons à toi. Au trône de la grâce. Nous venons auprès de ton trône, Seigneur, pour obtenir miséricorde. Accorde-nous ta grâce, la grâce d'endurer, la grâce de persévérer, la grâce de rester fidèle, la grâce de résister au mal, la grâce de demeurer dans la foi, la grâce de s'attacher à Christ, même lorsque ça ne paye plus. Seigneur, la grâce de rester attaché à la sainte doctrine, même si les autres trouvent des astuces pour attirer les gens en diluant l'évangile. Seigneur, qu'il te plaise de nous accorder la grâce de persévérer devant des douleurs, mais devant les menaces du bailleur. Seigneur, accorde-nous la grâce. Devant la guerre à l'Est, Seigneur notre Dieu, certains ont perdu leur business, Seigneur, qui dépendait de l'Est, de la stabilité de l'Est. Oh Dieu de grâce, combien nous venons à toi et nous amenons tous ces fardeaux-là auprès de toi, notre sacrificateur sympathisant, compatissant, miséricordieux. Plaise à toi d'étendre ta main et d'accorder la paix à mon frère, d'accorder la paix à ma sœur et d'accorder la joie au milieu de la détresse. À cause de toi, Jésus, Fils de Dieu vivant, assis à la droite du Père. Nous venons devant ce trône de la grâce, Seigneur, nous prions. Soutiens notre foi, soutiens notre vie, s'il te plaît. Soutiens nos mariages, nos foyers qui sont chancelants, chamboulants. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta grâce.
Nous te prions ce jour, au nom de Jésus. Quelqu'un est-il malade, Seigneur, étends ta main et guéris-le de cette maladie, Seigneur notre Dieu. Quelqu'un est-il confronté à un défi existentiel qui te plaise, ô Dieu, de lui donner la paix, le calme, l'assurance au milieu de ces épreuves, jusqu'à ce que nous puissions apprendre de toi. Remplis nos cœurs du zèle de l'évangile, que nous sortions, que nous allions chercher les brebis qui ne sont pas encore rentrées dans la bergerie, afin qu'elles aussi, comme nous, viennent à l'église, viennent à toi, viennent dans ces sanctuaires. Merci Jésus, que la gloire te soit rendue. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.